pas fait ce qu'on appelle les dépenses inutiles. 20 millions multipliés par 10 mois, ça me fait 200 millions de francs CFA. Wow. J'ai vu que dans la vie, là, tout est technique. Tu mets dans ton projet que je dois mettre 1000 dollars chaque mois dans mon compte bancaire. Après 10 mois, tu as tes 10 000 dollars. Si tu fixes l'objectif de 5 000 dollars, tu verras que ton organisme, ton mécanisme intellectuel, ton esprit va commencer à tourner et commencer à créer des opportunités de 5 000 dollars. Mais si tu es concentré sur 100 dollars, ton esprit et ton mécanisme va travailler en fonction de t'amener que 100 dollars. C'est pour ça qu'il faut toujours viser haut. Il faut toujours viser très loin. C'est une stratégie mentale qui active en toi une énergie positive par rapport à une rentabilité plus forte. Donc, voici la stratégie. D'accord. J'ai encore une autre question. Allez-y. J'ai souvent l'habitude de tomber sur l'heure mémoire 0 et 00. Je voulais savoir là. Tu as l'habitude de tomber sur quoi? 0 et 00. Oui. Oui. Je tombe souvent sur ça. L'heure miroir, en fait. Miroir. C'est logiquement, c'est l'heure spirituelle. À cette heure, quand tu te lèves, commence à prier. Les plus grandes réflexions se font après minuit. Moi, je dors à partir de 4 h du matin. Je me réveille toujours à partir de 10 h. Avant 10 h, tu n'as pas le droit de me réveiller. Je m'arrange à ce qu'entre 17 h et 19 h, je fasse une sieste. Ce qui me permet d'avoir mon esprit éveillé. Parce que de minuit à 4 h du matin, c'est là où je prie. C'est là où je réfléchis. C'est là où je travaille sur tous mes plans. Par exemple, tu verras que mon agenda est déjà là. Parce que je dois travailler sur tous les plans à partir de la semaine qui vient. Donc, tout ce que tu vois, demain étant mercredi, je dois travailler. Déjà, j'ai mis la vidéo que je dois poster la vidéo sur les 15 000 jeunes. Voilà. Le président de la Guinée a décidé de donner 15 000 emplois aux jeunes de l'Axe. Demain, je dois poster cette vidéo et je dois faire tout mon chronogramme sur la journée de demain. Et ça, je ne peux le faire qu'entre minuit et 4 h du matin. C'est là que mon esprit est éveillé, est guisé. C'est là que mes pensées les plus marmaillétiques se mettent en place. D'accord, d'accord. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie grandement, puissamment. Et vraiment, merci beaucoup. Merci, général. Voici une femme, elle est montée poser des questions sur business. Madame. Oui, bonsoir, général. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, et chez vous? Tranquillement, tranquille. Ok. En tout cas, moi, je suis montée parce que je voulais vraiment vous dire merci. Je vous suis vraiment de loin. Mais j'aime vraiment ce que vous faites et vos vidéos et tout. En tout cas, ça nous va vraiment droit au cœur. Et à chaque fois, j'essaie de voir quand est-ce que vous êtes en live pour courir, aller voir le général. Pour courir. Pour aller voir si le général est en ligne ou pas. Non, déjà, je n'étais pas trop en live parce qu'il y avait le voyage du président de la Guinée. Ok. Donc, il nous a invités qui venaient dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ok. Et puis, il y avait trop d'affaires parce que là, on est en train de lancer beaucoup d'opérations immobilières. Il faut veiller là-dessus. Les réseaux sociaux, c'est pour se distraire souvent, véhiculer des messages, motiver les gens, prier pour des personnes. Mais la vraie vie, c'est quand on éteint. Quand on coupe cette caméra, c'est la vraie vie. C'est là, mais il faut penser business. Il faut penser planification. Il faut penser chiffre d'affaires. Et toi, tu vis où? Moi, je suis au Canada. Ok. De quelle nationalité? Je suis burkinabé. Ah, ça, c'est les femmes les plus courageuses et les plus bosseuses de l'Afrique. C'est les femmes burkinabées. Merci beaucoup. Ah non, ça, je le dis. Vous êtes des bosseuses. C'est-à-dire, quand on regarde la situation du pays, les endroits où il n'y a même pas d'eau, mais tu vois la femme burkinabé, le vélo, le bébé au dos, la bassine souvent sur la tête et qui va charbonner pour nourrir toute la famille. Que Dieu bénisse les femmes burkinabées. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on est ensemble. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ah, vraiment, les femmes burkinabées. Que Dieu bénisse le Burkina. Elijah, j'ai pensé que je t'avais lancé l'invitation. Je ne sais pas si tu... Attendez. Est-ce que je l'ai pris? Ah, c'est bizarre. Il y a des pays où tout le monde est devenu blogueuse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allô? Dame. Allô? Allô? Bonsoir, général. Bonsoir, dame. Comment vous allez ce soir-là? Question. Question, je voulais juste demander, quand vous êtes en live comme ça, puis on va vous envoyer des cadeaux, comment on fait? Mais moi, il ne s'est pas fait. Ça là, c'est compliqué. Il faut aller sur YouTube. Okay. Tu vas sur YouTube, tu tapes comment envoyer des cadeaux sur TikTok. Ils vont te montrer les trucs. D'accord. Voilà, facilement.
Bonsoir général, Barry, comment tu question. vas? Ça va? Non, moi j'ai pas une question particulière, je veux juste vous féliciter parce que je vois ce que vous êtes en train de faire en Guinée, malgré que j'ai des confrères qui ne partagent pas la vie, mais je pense que vous n'êtes pas en Guinée dans le cadre politique, c'est dans le cadre purement, vraiment, je dirais, social. Vous avez présenté des endroits de la Guinée, moi qui est né en Guinée dans les années 98, qui a fait plus de 10 ans en Guinée, j'ai jamais quand même visité cet endroit. Waouh. Et ouais, je vois, parce que j'ai vu des endroits, je croyais que c'était aux États-Unis ou en Suisse, mais franchement, j'étais étonné, j'ai dit, attends, c'est de la Guinée ou pas? J'ai vérifié les images et consulté. Après, j'ai dit, ouais, c'est la Guinée. J'ai dit, ouais, franchement, c'est incroyable. Ah, Je sais pas, vous avez quelle technique, quelle stratégie que vous avez développée pour faire ça, mais c'est vraiment incroyable, c'est trop fort. Vous savez, quand souvent tu vis dans une maison, tu ne peux pas contempler toi-même la propre beauté. C'est Ouais, l'étranger qui vient qui te dit, ah ouais, ta maison elle est belle et haute. Donc les ouais. Guinéens ont un pays magnifique, mais qui n'ont pas l'envie de visiter, peut-être. Mais je vais vous obliger à visiter votre propre pays. Oui, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est pas parce que les gens n'ont pas envie de visiter. Certains ont visité, mais le problème, nous, c'est un peu avec la politique, Oui, l'ethnostratégie. c'est compliqué, parce que tout Et est c'est un peu ça. politisé. Je vois même, il y a certains de mes propres frères qui vous attaquent sur les réseaux dans l'angle ethnique que moi je ne partage pas. Ils oublient que tout n'est pas politique. Il y a certaines choses, c'est dit, laisser les gens vivre, quoi. Non, en fait, souvent, je vois certaines de ces attaques-là, et puis bon, ça m'amuse un peu parce que ça Ouais. m'amuse un peu parce que si je riposte, les Mhm. dégâts seront trop grands. Donc, je regarde. Exactement, exactement. Non, moi je pense qu'il faut Je esquiver, vais hein. dans un pays avec mon argent. Oui. Je vais présenter un pays que beaucoup d'autres pays ne connaissent pas et ne respectent pas. Quand tu vas au Ouais. Sénégal, que tu dis un Sénégalais, la Guinée est un paradis, mais il se moque de toi d'abord. Il se dit, mais t'es fou bien quoi. Quand tu as un Ah oui. Ivoirien, quand tu dis, un Ivoirien, la Guinée c'est un paradis, mais c'est qui les vendeurs de spaghettis, là, les diables, c'est les vendeurs de spaghettis. Parce qu'ils n'ont pas vu Ouais. Non, ce que moi il j'ai faut, vu. Et ce que moi j'ai vu, je me suis dit, il faut que je le montre. Mais depuis ce temps, je ne reçois que des coups de fil des gars qui disent, mon général, à cause de toi, moi je vais aller en Guinée. Il y a le directeur adjoint de la LONASI, la loterie de Côte d'Ivoire, loterie jeu de Côte d'Ivoire, qui est M. Kani Ouattara, qui dit que lui, cette ouais. année, il a choisi la Guinée comme son pays où il a fait ses vacances. Je connais un ami qui est même le frère du président Oh. du Togo, qui m'a dit, à cause de toi, cette année, moi et toute ma famille, on a décidé d'aller visiter la Ouais. Guinée. Tu vois, quand je vois ça, je me dis, C'est incroyable, c'est magnifique ça. je connais des Guinéens qui me disent, généralement, je suis né aux États-Unis, je ne suis Ouais. jamais allé en Guinée, mais avec tout ce que j'ai vu, j'ai envie d'aller avec ma famille visiter la Guinée. Parce qu'on avait peur, quand on entend le régime militaire, on se dit, c'est les militaires qui sont dans les rues, donc on était un peu effrayés, mais avec tout ce qu'on a vu, on va aller visiter la Guinée. Donc, merci à toi, Barry. Merci à toi, Barry, et que Dieu te bénisse. Eli, Ouais. c'est ça. Elijah, Mais bonsoir, salut Général. salut. Merci, c'est ma première fois de monter sur votre live et je suis tellement heureux que vous me choisissez comme ça. Et Vous êtes de quel pays? je suis de la RDC. Ah, la République démocratique du Christ. Congo. Ok. Je voulais un peu intervenir, si vous me le permettez par respect, parler sur l'affaire de Monsieur Constant Moutamba. En fait, l'affaire de moi, je suis pas, moi, vous savez toujours, je pense que vous les connaissez déjà dans votre pays, il y a de l'opposition. Moi, je suis contre les régimes en place. Mais pour l'affaire de Monsieur Constant Moutamba, nous vivons ici. Monsieur Constant, il est venu au pouvoir, il a libéré les prisonniers politiques et les prisonniers qui étaient de bandits. Aujourd'hui, nous vivons les catastrophes, il y a les criminels que Monsieur Constant Moutamba avait libérés. Et il commence maintenant à kidnapper, à faire de n'importe quoi. Hormis ça, à faire de détournement. L'affaire de détournement, moi je dis que ce n'est pas le temps de crier. S'il n'a pas volé, on verra parce que le procès sera télévisé. Nous tous, nous le verrons. Et même le général aussi, vous allez suivre ça. Un procès politique, on le comprendra que c'est un procès politique. C'est de l'acharnement. Mais monsieur Constant Moutamba, il inspirait quand même la jeunesse quand il était venu au pouvoir. Ministre, il inspirait la confiance, la façon dont il travaillait. Mais à un moment donné, moi je pense qu'il a travaillé, il a essayé de se comporter comme le Russe, qui ont une politique de populisme. Et c'est ce qu'il a vraiment mené à terre. Et moi je pense que
sur l'affaire de 19 millions, vous allez voir ça, Tu vois, le procès sera déjà, tu dis public. quelque chose d'intéressant. Tu dis, c'est à cause de son côté populiste qu'il a amené à terre. Tu es sûr que certains Congolais ne soutiennent pas le ministre Constant? Non, il y a des Congolais qui le soutiennent, il y a des Congolais aussi qui sont contre lui, ils disent qu'il a détourné. Mais comme moi, je sais que, moi, je présume qu'il a détourné. Pourquoi moi? Je présume qu'il a détourné, il détournement parce que le marché gré ne se passe pas comme il avait fait. C'est ça. Donc, parce qu'il y a peut-être, selon vous, une procédure dans un marché qui n'est pas, vous, selon vous, claire, donc ça veut dire obligatoirement il y a eu détournement. Non, moi, je dirais que c'est pas d'abord une erreur administrative. Donc, il y a eu Procédure détournement parce que et il y a détournement eu création. sont des choses totalement dangereuses. Hein. Parce Il y a que eu prouver qu'il y a eu détournement, Non, oui. Dans la réquisition de procureur, vous allez lire que, si vous cherchez sur le réseau, vous allez comprendre que monsieur Constant Tambila a créé une entreprise de la construction. Parce que lorsque vous distribuez le marché gré à gré à une entreprise, ça devait quand même remplir des critères. L'entreprise en question n'a jamais construit même une prison. Et n'a jamais pu atteindre 2 ans d'existence ou 3 ans comme ça. Jamais. aïe, mon frère. En fait, le problème, c'est C'est comme quelqu'un qui moi, vient je de dirais- sortir de l'université, à qui on lui confie un poste de directeur, et puis on dit non, ce n'est pas normal, parce que tout simplement, il n'a pas d'expérience. Est-ce que la En fait- prison a été construite, oui ou non? Détournement veut dire, on prend de l'argent et on ne fait pas la chose pour laquelle l'argent a été annoncé. Qu'il a donné à son entreprise de sa femme, de sa mère, de sa grand-mère. Est-ce que ce pourquoi l'argent est sorti, est-ce que cela a été réalisé, oui ou non? C'est la véritable question. Le détournement, c'est pas toujours réaliser ce que vous devez faire avec l'argent. On devait aussi voir le montant que vous avez utilisé. Lorsque vous demandez à l'État de vous donner 2 millions pour construire une route, et l'État devait être assuré que vous avez dépensé 2 millions dans les affaires de route. Mais lorsque vous construisez Non. une route, Non. Non, vous ne connaissez pas les marchés publics, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, ce que vous dites, c'est faux. non, Donc, si je comprends non, bien, lorsque je dis, l'État donne 2 millions à une entreprise pour construire une route, l'entreprise doit dépenser les 2 millions pour construire la route. C'est ce que vous dites? bien sûr, parce que toutes les On dépenses paye les- attendez, doivent on paye être maintenant les faites dans travailleurs. le cadre de la construction de route. Non, on paye maintenant, on fait le bénéfice comment? On Non, fait bien le- sûr, il va faire ce tour de route. Mais moi, je pense que, comme on parle de bénéfice, c'est à l'entreprise de bénéficier, mais c'est pas au ministre. Parce que si Mais vous, maintenant, c'est si à vous vous maintenant suivez bien d'apporter les la dossiers, preuve que le ministre a reçu l'argent sur son compte venant de cette entreprise ou bien venant de ce marché. déjà, il n'a pas respecté la procédure du marché gré à gré. Vous êtes, De en un. train, voilà, vous êtes en train d'aller dans... Vous avez dit qu'il a détourné de l'argent. Laissez les histoires de procédure là. Je présume. Vous allez nous montrer Je présume qu'il l'argent a là, détourné. c'est parti dans quel compte. Mais c'est ça que je suis en train de parler en général. Je dis ceci. Le monsieur, il avait eu l'argent pour les victimes de la guerre de Kisangani. Il a pris l'argent, au lieu de distribuer l'argent aux gens, il a dit non, je vais construire une prison. Et une prison, il a décidé de lancer le marché gré à gré. Et pour lancer un marché gré à gré, ça devait avoir rempli des critères. Le Premier ministre devait valider. Et puis, il n'a même pas contacté le Premier ministre. Il a contacté une entreprise dont l'entreprise, l'entreprise a fait qu'une année ou 6 mois, quelques jours comme ça. Et alors, L'entreprise devait avoir, je vois les réactions des gens ici. mais et alors, une entreprise même qui a 2 mois d'existence, elle n'a pas le droit d'avoir un marché. Non, c'est pas comme ça le marché gré ça passe. L'entreprise n'était pas expérimentée de la construction. Donc, quelqu'un qui n'a pas une expérience ne doit pas avoir un marché. En fait, les problèmes, c'est quoi? Pourquoi Moi, on évite ça? je crée une entreprise. Je prends on des évite- meilleurs ingénieurs qui ont déjà travaillé dans d'autres entreprises. Vous me dites que je n'ai pas le droit d'avoir un marché. Non, on évite jusqu'à les scandales. On évite le scandale. Le scandale, c'est vous qui le créez parce que vous êtes aigris. C'est vous les opposants qui créez le scandale. C'est vous les frustrés qui créez le scandale. Ce n'est pas une question de l'opposition. C'est une question de quoi, alors? Le monsieur sera devant les juges. Devant quel juge? Le procès Vous voulez sera- m'expliquer à moi, Makosso, mon esprit ouvert, le père de la marmaille, qu'il existe en Afrique des justices indépendantes?
Vous êtes sérieux, vous? Vous et moi, on parle, vous êtes sérieux? Nous serons tous devant la télé pour suivre les procès. C'est parce que vous n'avez rien d'autre à faire que vous voulez faire une affaire de télé. Le vrai problème du Congo, vous pensez que c'est une affaire de télé? Non, moi je suis la télé, et puis on s'assoit, Goma est contre des zones de l'esprit, on s'en fout, on vient s'asseoir pour abrutir encore le peuple, on va venir faire le procès d'un monsieur pendant des mois pour nous parler d'une affaire de 19 millions de dollars. Il a pris, il n'a pas pris. Les vrais criminels du Congo, là, vous ne les connaissez pas. Hein. Les vrais voleurs du Congo qui pillent vos richesses, là, vous ne les connaissez pas. Allez, menez-les devant la justice. Dites au procureur d'aller chercher ceux qui financent le M23 pour les mener devant la justice. Comme il est assez courageux. Il est courageux dans le procureur là, non? Et c'est une investigation. Qu'il vient nous dire qui sont ceux qui financent le M23 et il les présente quand devant la justice pour qu'on suive ça aussi à la télé. Non, mais là nous parlons de notre vous sujet. Parlez de quoi? Vous êtes en train de chercher les voleurs et les criminels, non? C'est le rôle d'un procureur, non? Non, mais ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés quand? Oh, bientôt là, il y aura c'est un processus. Arrêter une personne, c'est pas qu'on commence, on se réveille un bon matin, on arrête. Non, non, on doit lancer vous les allez enquêtes. arrêter les rebelles qui sont à Goma là. Toi, il ira avec qui? Avec toi? Non, on ne parle pas d'abord des gens à Goma. Là, c'est une guerre en fait. Ah, donc eux ne sont pas des criminels, ils ne sont pas des voleurs. Ils ne pillent pas les richesses du Congo. Non. Connaissez-vous le montant par jour qui sont pillés dans l'est du Congo par jour? Ce que ça représente pour les caisses de l'État au Congo. Donc, on a des vrais problèmes au niveau du Congo. On distrait le peuple. On déjoue l'attention du peuple avec des futilités du ministre de la Justice. Mais vous êtes méchant. Non, mon général. Non, vous êtes méchant. Le monsieur devait apporter un nouveau vent. Et ces vents qu'il devait apporter, ça devait être un vent de justice. Et ce nouveau vent fait peur aux personnes parce que vous le voyez comme le futur président de la République du Congo. Puisqu'il a une popularité naturelle. Il a un charisme extraordinaire. Il n'a rien fait comme ministre, il n'a rien fait. Faut pas suivre le populisme, il n'a rien fait. Mais depuis quand le ministre de la Justice est le président de la République comme mon frère? Le ministre de la Justice exécute les ordres du président de la République. Donc si au niveau du ministère de la Justice, il y a un blocage, c'est que c'est le président de la République qui ne veut pas que les choses avancent là-bas. Moi, je pense que chacun dans son secteur devait apporter le changement. C'est-à-dire... Vous pensez que c'est comme ça? Attendez. Donc, je suis ministre de l'Agriculture, je viens et j'apporte le changement, je fais ce que je veux. Vous êtes sérieux là? Non, un ministre, pour apporter un changement, il peut apporter une loi, une réforme. Et les réformes sont des réformes que porte le président de la République et de son projet. Ce ne sont pas les réformes de la tête du ministre. Il se lève et dit, bon, je pense qu'on doit le faire. Non. Il va d'abord voir le... Non, mon général, les réformes ne passent pas. Voici l'idée que j'ai. Et le président valide, le premier ministre cautionne. Même le ministre, même le député, eux aussi peuvent apporter les réformes. C'est une manière d'apporter le rapport pour le changement dans un secteur quelconque du pays. Donc, vous êtes en train de me dire que le ministre peut apporter des réformes sans l'assentiment du président de la République? Non, il n'y a pas apporté de réformes, il n'y a pas de réforme. Je te pose la question, réponds-moi. Est-ce qu'un ministre peut apporter une réforme sans les instructions, le consentement et la validation du président de la République? Non, s'il veut voter une réforme, je pense que ce serait débattu au Conseil des ministres et il va porter la loi au Parlement. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, je vous ai répondu, j'ai dit, il va au Conseil des ministres. Tout sera débattu là-bas. La réponse devait être oui ou non. Est-ce qu'un ministre de son initiative peut apporter une réforme sans le cacher, le consentement et l'autorisation du président de la République qui a été élu? Non. Mais je vous ai bien expliqué, M. Makosso. Je vous ai expliqué que s'il veut porter une réforme, tout sera débattu au Conseil des ministres. Après, il convoque le Conseil des ministres. C'est le président? Qui préside le Conseil des ministres? C'est le président de la République? Qui valide toutes les réformes votées au Conseil des ministres? C'est le président. Qui est responsable devant le peuple? C'est le président. Qui est élu devant le peuple? C'est le président. Qui rend compte au peuple? C'est le président. Donc, qui est comptable du bilan du ministre Constant? Qui est, pardon? Qui est comptable de son travail? C'est le président. Maintenant, c'est pourquoi
comme tout sera retombé sur le président, c'est pourquoi les présidents doivent veiller pour qu'il n'y ait pas de détournement, pour qu'il n'y ait pas de... Oh, mais c'est ça. Si vous ramenez tout sur le président... Soit le président est jaloux de sa popularité et veut le casser, soit les barons qui sont du parti du président, voyant que le petit peut être le futur président, veulent l'éliminer. Il n'y a pas autre cas, mon frère. Tout ce que tu racontes là, c'est des bla, bla, bla. Non, il sera devant les juges. Il ne faut pas avoir peur. Il sera devant les juges. Mon ami, peur de quoi? Écoute bien ce que je vais te dire et ne l'oublie jamais. Dans un gouvernement, du président jusqu'à son gardien, tous volent. Est-ce que tu comprends bien ce que tu dis? Du président, en passant par la première dame, tous les ministres volent le peuple. Quand dans un gouvernement... Donc, si je comprends, vous encouragez le vol, c'est ça? Oui, c'est ça. Je peux maintenant finir? Oui, je vous écoute. Donc, tout le monde vole. Parce que chacun d'entre eux a son directeur des affaires financières, il y a des marmailles qui se font, il y a des intérêts, tout le monde est dans les petits marmailles, il mange un peu. C'est pour ça que quand on nomme un ministre, toute sa famille fête. Ils fêtent pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont manger. Même toi, si on te nomme ministre, tu vas voler, mon frère. Toi, en tant qu'avocat, tu es un voleur. Laisse-moi finir. Ok. Même les pasteurs sont des voleurs. Ils créent souvent des quêtes qui n'existent pas. Le Seigneur me met à cœur que nous allons faire une offrande de rachat. Une offrande de rachat de notre totem, c'est un vol. Ce dimanche, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que je dormais aux environs de 4 h du matin, le Seigneur m'a mis à cœur que je dois bénir 1000 personnes aujourd'hui qui viendront avec une offrande de $100. Dieu ne lui a rien dit, il vole. C'est une marmaille. Quand dans un gouvernement où il y a tous des voleurs, on décide de prendre un pour l'amener devant la justice, c'est que c'est un règlement de compte. Sinon, le président de la République ne permettra jamais que l'un de ses ministres soit exposé devant la justice parce qu'il sait que ça va éclabousser non seulement lui et son gouvernement. Si on décide de sacrifier un, c'est que ça a été mis en place, ça a été positionné, ça a été réfléchi, ça a été orchestré et lui là, on doit l'éliminer par rapport à quelque chose. Soit il parle trop, soit il est trop populaire, soit il est trop ambitieux, soit il devient gênant, soit le Rwanda a demandé sa tête. Si vous voulez qu'on parle, on négocie. Si vous voulez qu'on trouve un terrain d'entente, vous avez un petit ministre là-bas qui passe son temps à nous manquer de respect, vous me le réglez son cas. Voici comment le mouvement se passe. Aucun président ne livre un de ses gars. Parce que le procureur général et le procureur de la République dépendent du président, qui est le président de la magistrature. Le président de la République prône une justice équitable. C'est ça, j'ai un enfant, mon ami. Toi, tu es un petit. Avant que le président... Qui est le garant de la justice dans un pays? Monsieur Makoso, avant les élections, qui est le chef des armées? Avant que le président s'aigle au pouvoir, il avait dit ceci. Il a dit que tu sois mon ami ou tu sois mon frère, si tu voles, on va t'arrêter. Et qu'en est-il de Moutamba? Si Moutamba volait réellement. Tu veux m'expliquer à moi, Makoso? Donc tu veux m'expliquer à moi? Nous, les Congolais, nous faisons Tu veux confiance à notre m'expliquer à moi? Nous, les Congolais, nous faisons confiance en notre justice. L'ancien gars qui était à la CPI, qui est devenu maintenant ministre, il s'appelle comment? Je crois qu'il y a des ministres des armées, même ministre de la défense, je ne sais pas quoi là. C'est qui? Donnez-moi son nom. Celui qui était à la CPI là. Bemba. Ouais, Bemba. Si tu dis que tu es garçon, va faire un audit sur son ministère. Si tu dis que tu as des couilles, tu as des testicules, que tu bandes comme Tama Robert, va faire audit sur le ministère de Bemba. En fait, vous savez au Congo, là, vous savez ce que vous pouvez humilier et vous savez ce que vous ne pouvez pas humilier. Parce que les conséquences seront dangereuses, même pour la sécurité du pays, même pour la crédibilité, même pour la sécurité du pouvoir. Ce n'est même pas une question. Si aujourd'hui M. Bemba vole, on va l'arrêter. On va l'arrêter. C'est ça. Pour savoir que quelqu'un a voulu faire une audit, allez faire un audit. On ne se réveille pas un bon matin où on dit non, on va aller au ministère de la Justice pour faire l'audit. Je pense qu'ils ont une manière de procéder. Non, il n'y a pas une manière de procéder. Quand on veut régler tes comptes, c'est comme ça on procède. Toi, tu es un petit, tu ne connais pas comment le monde fonctionne. Même en France, les pays tels que la France et autres là, le jour où on va t'éliminer là, c'est là maintenant on se rend compte que tu étais dans un hôtel aux États-Unis et puis il y avait une petite Guinéenne qui était dans ton hôtel. Voilà, Dominique Strauss-Kahn.
Son cadre, voilà, son C'est nous au Congo, tu la connais pas justice qu'on est élimine équitable. les- tu connais pas qu'on C'est nous au élimine Congo, les on fait politiciens. confiance à la justice. C'est Pardon? nous au Congo, ouais, je vous dis vrai. La justice est équitable. La justice, mais quelle justice? La justice congolaise. Ah. Ah, et puis les Koulouna sont encore dehors, beaucoup là. Ah. Mais qui a fait sortir le Koulouna? La personne qui a fait sortir le Koulouna pour qu'on vive l'insécurité, c'est M. Constant Moutamba. Donc, si je comprends bien, tous les Koulouna du pays étaient en prison et puis les affaires sorties. Hein. Ouais, c'est M. Constant. Ah, d'accord. Tous les Koulouna. Donc, actuellement, là, il y a beaucoup de Koulouna qui ont été arrêtés. Hein. Maintenant, il n'y a plus de Koulouna, il n'y a plus de problème de Koulouna. Hein. Le procureur va procéder aux arrestations de personnes de Koulouna qui ont été libérées par M. Constant à l'arrestation. Ah, d'accord. D'accord. On aura bonne chance à vous alors. Bonne chance. Ouais, Comment merci toi, beaucoup. t'aimes dans ton pays là? J'aimerais savoir, tu t'enrôles pour aller combattre à Goma quand? À Goma, je suis pas militaire, hein. Je sens là-bas, peureux là. Vous voyez, c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fatigue. Les Africains sont hypocrites. Les Africains n'aiment pas voir l'Africain avancer. Ils ont décidé de tuer le ministre Constant. On va l'interdire de quitter Kinshasa. On va l'interdire de quitter le Congo. On va le mettre dans la même prison que le Koulouna qu'il a fait arrêter. Qu'il a demandé qu'on le condamne à mort. D'autres même mettent des commentaires. La prophétie d'un Koulouna s'est exaucée. C'est malheureux. C'est pitoyable. Bon, bref. Oh, qui m'envoie les invitations? Bonsoir, général. Tu veux quoi? Je veux une prière. Que le Seigneur veille sur ton âme et pardonne tes péchés. Amen. Donc les amis, mon TikTok avait un petit problème, il fallait que je veille un peu. Allô? Allô, général, bonjour. Bonjour. Et moi, je voulais tout simplement dire que ces vieux loups-là ne veulent pas voir le jeune Congolais évoluer, surtout dans la politique. Façon, ils ont installé leur conglomérat de voleurs là pour détruire la République. Je vous jure, Constant n'est pour rien. Il n'a même pas touché un 50 francs. Vous savez, l'auteur du question orale, là, c'est un député de ma ville, là où moi je reste. La ville où s'est battue la guerre des 6 jours entre le Rwandais et les Ougandais. Ils ont bouffé de l'argent de l'indemnisation des victimes avant même que Constant ne soit ministre. Et au moment où Constant est devenu ministre, il est arrivé ici à Kisangani parce que lui-même, il est le victime de la guerre. Il a vécu ça ici à Kisangani. Malgré il n'est pas originaire d'ici. Il a passé sa jeunesse ici, il a étudié des universités ici à Kisangani. Constant s'est bâti pour que les gens soient indemnisés. Même si vous regardez dans le programme de l'indemnisation des victimes là, la Cour internationale de justice suit de près. Parmi les indemnisations, il y a aussi le programme de construction des prisons d'État. Constant n'a fait que son travail. Parce que les députés là, par l'international aussi. Oui, le député là voulait mettre aussi sa main sur l'argent. Et Constant avait refusé, c'est là où le début des problèmes. Constant n'a même pas touché un 50 francs, Dieu m'est témoin. Et ce qu'ils ont fait à Constant, la justice de Dieu, il y en a, comme disait Chancel Mbemba. La justice de Dieu, il y en a. Est-ce que vous ne pensez pas que Constant a le même destin que Patrice Lumumba? Je vous jure, c'est l'incarnation de chose. Quand on regarde son âge, quand on regarde là où il a étudié, quand on regarde son parcours et ce qu'on veut le faire aujourd'hui, mais c'est le même destin que Patrice Lumumba. Je vous jure. Et ce qui nous étonne, le silence radio du chef de l'État. Vraiment, nous sommes déçus. Nous sommes profondément déçus. Oui, c'est un peu ça. Il n'a touché même pas un 50 francs, je vous jure. Mais l'avenir nous donnera raison. Et nous, on prie pour le gars, on prie pour Constant qu'il ne soit pas emprisonné. Tous les Congolais doivent le soutenir. Parce que le problème du Congo actuellement, c'est un problème qui est trop grave pour que les personnes qui se battent vraiment pour le Congo, on les cherche à les humilier. Ce que cet homme est en train de faire, la manière dont il défend le Congo, on va pas venir l'humilier pour 19 millions, malheureux millions de dollars. Il y a
Il y a des gens qui ont détourné des 300 millions. La liste est longue, mon général. Ils sont là, libres, calmes, des 300 millions, des 450 millions. Seulement pour 19 millions. Et le quoi là? Comment est-ce qu'on appelle? Le quoi? Je vais dire quoi? Et les députés qui ont été censés d'examiner. Ils ont amené le quoi? Le rapport. Que Constant n'a rien touché, sauf l'argent a été déplacé pour un autre compte pour la construction des prisons. Et l'autre député leur a dit que non. Mais nous, on entendait dire que non, Constant a volé l'argent. L'argent est dans la poche des Constant. Mais malheureusement, ce sont des forces administratives. Il faut automatiquement annuler le marché. Mais vous cherchez la tête des Constant. Il a fait quoi? L'argent est là, mon général. L'argent est là. Il n'a même pas touché un 50 francs. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre témoignage. J'ai voulu vous prendre parce que quelqu'un d'autre est venu parler. Ah, vraiment, c'est difficile. Maria Ilunga. Bonsoir, mon général. Femme vaillante du Congo, comment allez-vous? Je veux très bien. Moi, si personnellement je suis montée, ce n'est pas pour parler politique. D'abord, premièrement, la constitution congolaise, comme vous le dites, on n'a pas la même constitution. Pour qu'une loi puisse passer, la loi doit être votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, le président, par rapport à l'ancien président qui est sorti, il avait tracé la constitution en son avantage. Raison pour laquelle le président ne peut rien faire. Donc, la loi congolaise, pour que la loi passe, il faut qu'elle passe au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas la même loi. Au Conseil des ministres, aucune loi est votée et cette loi sera validée. Donc, une loi pour qu'elle soit votée au Congo, ça doit passer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Là, c'était pas mon sujet. Je suis pas venue ici pour parler politique. Moi, c'est votre dernière publication. Je suis venue pour la dernière publication. Vous avez parlé des femmes scientifiques. Vous êtes quelqu'un que je respecte. Je suis de la team Lion de Kimi. Mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que avant de déclarer quelque chose, soyez sûr que vous êtes documenté. Si je vous posais la question aujourd'hui, quelle est la première femme noire à avoir inventé une voiture hybride à pile? C'est une Congolaise, Sandrine Mubenga. Quelle est la première noire à avoir inventé un robot? C'est une Congolaise, Sandrine Mubenga. Alors, pour moi, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, avant de peut-être de penser que les autres ne sont pas là, les autres ne connaissent rien, j'aimerais que vous puissiez premièrement vous documenter. C'est très important. Le monde évolue. Il faut s'adapter. Adapter à la connaissance. Adapter à toutes choses. Avant de déclarer que non, il y a plus que moi. Moi, je suis mathématicienne. Ingénieur en mathématiques. Peut-être nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux, mais je m'impose ici aux États-Unis. Je suis ingénieur en mathématiques et je m'impose ici aux États-Unis. Et ma publication disait quoi de méchant? Non, pas de méchant, parce que vous avez dit que s'il y a des femmes, alors si vous connaissez une femme si je me trompe pas, si vous connaissez non, la vidéo là, vous pouvez la jouer. Non, je peux pas la jouer parce qu'il y a des gens qui sont en train de dormir. Je m'excuse pour ça. Les gens sont dormis, mais vous pouvez parler, mais vous pouvez pas jouer la vidéo. Non, je ne peux pas jouer la vidéo. Je m'excuse pour ça. Mais vous allez comprendre. J'ai essayé de laisser mes commentaires. Lesquels commentaires jusqu'à présent n'apparaissent pas sur votre page. Parce que j'ai parlé de excusez-moi, madame. Je suis en train de valoriser une femme. Oui. Vous devez être contente. Bien sûr. Mais la manière. Je suis en train de dire, excusez-moi, s'il vous plaît, je suis en train, par exemple, de valoriser les femmes guinéennes. Et je dis, c'est incroyable. Voici une femme guinéenne, voici la preuve pour moi que les femmes guinéennes sont très intelligentes. Voici une femme guinéenne qui travaille par exemple à la NASA. Pourquoi vous vous sentez vexé, vous? Non, écoutez, je me vexe pas personnellement quand on me dit qu'il y a une femme africaine qui a fait quelque chose. Je suis pourquoi vous vous sentez vexé? Non, moi je suis en train de vous dire ceci, monsieur. Si je disais par exemple, mon général, si je peux finir moi aussi, s'il vous plaît, mon général. Vous avez dit ceci dans votre vidéo. Oui, j'ai dit quoi? Il n'y a aucune femme, il n'y a pas de femme. Là, je suis en train de vous dire que vous devez adapter votre connaissance parce que la première femme noire. J'ai dit, il y a aucune femme où? Vous avez dit, il n'y a aucune femme congolaise, il n'y a aucune femme à la NASA. Non, madame, vous voyez, c'est ça votre problème. Non, vous avez pensé dans votre esprit, monsieur Makosso. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit qu'il n'y a aucune femme congolaise. Madame, est-ce que ça a été dit dans mes propos?
Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai Mais pas vous dit venez ça. de le dire, vous avez Non, terminé. écoutez, monsieur, non, j'ai dit ça. Monsieur Makosso, il y a des gens qui vous ont dit. Descends. Dès qu'on parle d'une femme camerounaise, vous vous sentez vexé parce que vous avez un problème actuellement avec les Camerounais. Non. Arrêtez. Arrêtez. Dès qu'on fait l'apologie d'une femme tant, donc s'il a dit ça, c'est qu'il veut dire non. Non, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Vous êtes une mathématicienne, j'estime que vous êtes une femme très brillante et très intelligente. C'est bien, madame. Je vous encourage. Mais j'ai vu une femme scientifique comme vous, mathématicienne, mais qui travaille à la NASA. À la NASA. C'est une Camerounaise. Mais permettez-moi, madame, de faire son attaque à la cour, de la propulser. Parce que j'entends souvent mes frères ivoiriens pour dire, mes frères tant, oh non, les Camerounaises, elles ne sont pas intelligentes. Je viens présenter une femme camerounaise qui est dans son domaine, qui est dans votre domaine, qui est une référence à la NASA. Donc ce n'est pas, vous ne vous sentez pas vexé. Voilà, maintenant vous m'amenez par exemple vos CV. Demain, je fais la vidéo de, parce que madame, je vous ai vu, hein, vous êtes une maman. Je fais aussi, voici une femme congolaise qui a créé une voiture électrique. Vive les femmes congolaises. Moi, je fais la propagande de tout ce qui est excellence. C'est parce qu'actuellement, vous êtes dans vos bêtises de... Et puis, c'est même malheureux. Nous, on est les plus belles, notre on est les plus belles. Ça, ce sont des conneries, ça, ce sont des débats de chiffonniers. Ce sont des débats de bacatiers. On doit faire la concurrence de la beauté intellectuelle. Et c'est sur ce chemin que je veux vous amener. Voici une femme congolaise, camerounaise, qui est scientifique à la NASA. Vous aussi, vous sortez. Une femme congolaise qui a créé une voiture. On sort une femme camerounaise qui attend. On sort une femme ivoirienne qui a créé ça. On sort une femme camerounaise. On sort une femme guinéenne. Et puis, on commence à voir des femmes d'excellence. Des femmes d'excellence. Des femmes d'excellence. On n'est plus maintenant sur la promotion des femmes bordel. Les bordels qui sont allés faire le BBL. Oh, voilà, c'est là. Elle est plus jolie que Coco Emilia. Et voilà, c'est là. Elle est plus jolie que tant. On laisse maintenant ce concours de bêtises pour se concentrer maintenant sur les femmes d'excellence. Est-ce que vous comprenez le level? Je ne suis pas dans vos levels. Je veux vous amener dans un sujet de la promotion de l'excellence. Vous comprenez? Voilà. Allez, est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Voilà. Ces sujets-là sont les sujets des enfants. Hey, je suis Goma. Hey, quand je vois ce mot-là, je suis obligé de te prendre. Sinon, je ne devais pas te prendre. Mais quand j'ai vu Goma, je suis obligé de te prendre. Je suis obligé, je me sens contraint de te prendre. Sinon, je ne voulais pas te prendre. Mais quand j'ai vu Goma, j'ai dit, bon, solidarité oblige, je te prends. Allô, monsieur le général. Bonsoir, maman. Bonsoir. Et la situation en Goma, c'est comment? Monsieur, je venais vous dire de quitter d'abord notre chemin. Chacun va jouer son rôle dans Maman, tu n'es plus Goma? Je suis de Goma et on ne veut pas de vous dans notre histoire. Quelle histoire, maman? Je suis dans quelle histoire, maman? Non, ne parlez pas des Congo parce qu'on sait déjà dans quel camp vous êtes. Donc vous êtes encore dans les histoires de camp? Vous êtes pour le Cameroun, alors restez là-bas. Attends d'abord que c'est fini pour que tu viennes parler du Congo. Si je suis pour le Cameroun, tu fais quoi chez moi? Je veux pas que tu parles aussi de mon pays. Bon, moi je parle de ton pays, tu peux me faire quoi? Je peux faire ce que je peux. Comme quoi? Comme je t'interdis de parler de mon pays parce qu'on ne veut pas. Je parle! T'as pas les droits parce qu'on sait déjà que tu es déjà pour les Camerounais. Tu cherches pour revenir, tu vas pas revenir. Non, tu vas pas revenir. Je parle du Congo. On t'accueille pas, t'es pas le bienvenu, c'est pas le bon moment. Attends d'abord, attends que ça. Je n'attends rien. Ok, on veut pas de toi-même, tout ce que tu fais là, ça compte pas. Je vais arriver même à Goma chez toi. Mais ça compte pas, sache-toi que tu seras pas le bienvenu, ça compte pas. Je m'en fous, j'arrive au Congo, je serai le bienvenu. Oh, chez qui? Chez toi. Même dans ta famille, si j'arrive, tout le monde va m'accueillir. Tes soeurs voudront m'épouser. Jamais on va t'accueillir parce que toi, tu travailles juste pour le buzz. Là, maintenant, t'as fini là-bas, tu veux maintenant revenir au Congo. Nous, les Congolais, on veut pas de toi, monsieur. Attends, on veut pas de toi. Toi-même, là. Qui va aller chercher buzz au Congo? Un pays où ne parlait que le lingala. Il y a quel bon buzz à là, maintenant, là, je suis congolaise. Écoute bien, je suis congolaise, ok? Vous nous cachez les vrais buzz, les vrais Congos, ça, vous nous cachez ça. On a le droit de cacher parce que c'est pour nous.
Il faut que ça reste entre nous. On ne veut pas de vous. Arrêtez de vous mêler dans nos affaires. Que ça reste marche entre pas. nous. Maintenant, quand c'est grave, maintenant, vous voulez, quand c'est... On vous a déjà demandé une fois de parler de nos histoires. Toute l'Afrique doit se mobiliser. On doit parler. Oui, Goma, c'est Goma, mais là, parce qu'il y avait une autre peur que vous avez créée. Vous êtes rentré dans le combat des gens que vous ne connaissez même pas la tête. Et là, maintenant, vous voulez parler encore du Congo. Pourquoi? Restez au Cameroun. Au Cameroun, là-bas, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez déjà fini l'histoire de l'enfant qu'on vient de tuer? Allez-y parler du Cameroun. Tu avais déjà commencé là-bas. Quel enfant ils ont tué encore au Cameroun encore? L'enfant de 5 ans que le monsieur là vient de tuer la fois passée, il n'y a même pas un mois. Mais madame, nous avons réglé ce problème, il est en prison. Ah, il est en prison, mais est-ce que tu peux pas aller continuer là-bas? Est-ce que tu es rassuré qu'il est en prison? Vous savez, madame, au Cameroun, ils n'ont pas, ils perdent pas le temps. Au Cameroun, quand on dort, il y a toujours de nouveaux dossiers. Donc, allez vous régler son cas, chap. Allez vous mêler dans les affaires des Camerounais. On ne veut pas de vous, ne parlez pas de nos histoires parce qu'on a beaucoup des influenceurs qui peuvent parler de nous. Vous ne nous confiez pas vos bonnes affaires, c'est pour ça les affaires durent là-bas chez vous. Donc, on ne veut pas de vous, c'est pour cela. Donc, vous avez de fausses affaires, madame. Les affaires souvent qui viennent de chez vous, c'est toujours les affaires souvent des sextapes, des affaires bizarres. Ok, chez vous, maintenant, ce sont des bonnes choses. Les criminels que vous êtes. Cachez ça, c'est toujours les affaires. Les criminels que vous êtes, tous les Camerounais sont des criminels. Tu sais, ma soeur, écoute-moi bien. Oui. Je vais te dire une chose. Ce que on va maintenant mettre les émotions de côté et on va rester dans le regard divin. Je sais que tu es croyante. Est-ce que devant Dieu, ce que tu viens de dire est bon? Oui, c'est bon parce que c'est la guerre. Quand il y a la guerre, tu as le droit de prendre le parle. Maintenant, je te pose une question. Votre guerre, sur les réseaux là, c'est la guerre. On est en guerre avec les Camerounais. C'est la guerre. Bon, vous n'avez pas d'autres problèmes. Vous n'avez pas d'autres problèmes. Vous avez le temps, moi, Congolais, avec problème que mon pays a, avec le Rwanda, j'ai laissé ça pour aller faire la Niaga avec les Camerounais. Mais les Camerounais vont vous répondre d'une manière que vous allez penser qu'ils vous blessent. Parce qu'ils vont vous dire qu'il y a un tout petit pays à côté de vous là, qu'on appelle le Rwanda. Mais allez faire des palabres avec eux. C'est les réseaux sociaux, on appelle ça le game, on ne met pas les organes, on ne met pas la tête, on ne met pas le cœur. C'est un passe-temps. Mais vous mettez les organes avec tant d'énergie. Pourquoi? Les gars, bonne nuit. Demain, j'ai un vol à prendre. Je vais en Guinée. Allez, portez-vous.